Et bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2022. Nous allons regarder l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite bien sûr une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, c'est parti les natifs de la Vierge. On va commencer votre tirage avec... Ah oui, avec la carte couleur. Allez, quelle couleur va vous accompagner sur le mois de juin? Donc, bien sûr, hein, pour les personnes qui ont leur soleil en Vierge, et ça peut être aussi même pour l'ascendant, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Vous avez la carte bleuée. On vous dit « Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité ». Regardez cette carte. Donc ici, il va falloir prendre un petit peu de temps pour vous. Il va falloir être serein, peut-être faire aussi un petit peu des séances de relaxation, pourquoi pas. Ici, il va falloir vous apaiser, les natifs de la Vierge. Donc ça sera la petite carte qui va vous accompagner durant le mois de juin. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Vous avez besoin d'apaisement, les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge. Vous avez besoin de calmer vos émotions. Allez, c'est parti. Nous avons ici de la distance géographique avec une personne. Peut-être que vous communiquez avec une personne qui n'est pas forcément de votre ville, ou alors vous avez mis un petit peu de distance autour de vous. Nous avons ici la carte de l'amour qui est ressortie. Nous avons la carte de la maison. La carte du compromis. La famille et la correspondance dans le dos des cartes. Bon, alors ici, ce que l'on me dit, c'est qu'après avoir mis un petit peu de distance dans votre vie, ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être aussi dans votre vie familiale, vous avez mis un petit peu de distance avec certaines personnes, vous avez pris du recul, et c'est ce qu'on vous a dit, hein, c'est ce que cette carte vous évoque, de prendre du recul et de prendre du temps pour vous recentrer et de cultiver votre sérénité. Donc après cette distance, nous avons ici la carte de l'amour, de la maison, du compromis et de la famille. Donc il peut y avoir ici des projets par rapport à une vie familiale. Donc pour certains, ça peut être un compromis par rapport à une maison. Vous souhaitez vendre votre maison, vendre un bien. On vous dit que ça sera positif, que ça ne va pas forcément prendre trop de temps. Vous avez les négociations, les conciliations. Hormis cela, nous avons l'amour, la famille, d'accord? Donc amour-famille, il peut y avoir ici des projets familiaux, d'accord? Donc ça peut être aussi même sentimental, hein, avec la carte de l'amour, ça peut être bien sûr une famille recomposée, ça peut être aussi le fait d'emménager avec une personne. On a ici vraiment des projets à venir. Pour les personnes qui sont en manque de communication, nous avons ici la carte de la communication, de la tranquillité, donc vous voyez, après un moment de distance, après avoir pris du recul, après avoir vécu cette tranquillité, vous revenez à la correspondance ou une personne revient à la correspondance par rapport à vous et vous avez ici la carte de la chance. Donc on a vraiment une opportunité, après peut-être, je ne sais pas, ça peut être un malentendu, ça peut être de la distance parce que vous vous sentez, voilà, vous n'avez pas forcément eu d'autres solutions. Donc après une distance, la communication revient pour des projets. Donc des projets par rapport peut-être à la vente d'une maison, par rapport à un déménagement ou tout simplement le fait de vivre ensemble dans une harmonie familiale. Allez, on poursuit. J'ai l'impression ici, les natifs de la Vierge, qu'il y a vraiment des projets
à mettre en place. Allez, on en sort 3. Regardez, dans le dos des cartes, nous avons la carte de la joie. Joie, persévérance. Donc après avoir quand même persévéré dans une situation, vous retrouvez quand même cette joie après avoir donné quand même pas mal d'efforts. Nous avons ici la prospérité, l'éveil et la créativité. D'accord? Donc il faut ici mettre un peu de créativité dans votre vie pour faire peut-être avancer et améliorer une situation. Qu'est-ce que nous avons ici? Encore la carte de l'amour sur l'amour. Hein? Amour, amour, les natifs de la Vierge. Donc on a vraiment ici le sentimental qui est dans votre autour de vous, hein, tout simplement, dans vos énergies. Nous avons ici la carte de la tristesse et nous avons ici la justice. Donc avec cette tristesse qui est là au milieu du tirage, c'est ce que je vous ai dit, vous avez eu besoin de prendre peut-être un petit peu de recul au niveau sentimental ou tout simplement par rapport à un proche autour de vous, ça peut être aussi même familial. Ici, nous avons la carte de la justice qui va remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Vous voyez ici, nous avons la carte de la justice, de la balance. Donc, on va vous parler ici de rééquilibrer un petit peu les choses, rééquilibrer la situation pour retrouver justement cette joie après avoir persévéré, persévéré tout simplement. D'accord? Allez, on va essayer de prendre ici, de voir certaines cartes avec le sentimental. Parce que sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et une personne, ou alors tout simplement, il y a un lien, je ressens un lien. Les deux cartes de l'amour, comme ça, ne ressortent pas pour rien. On a ici la famille, on a quand même des compromis. J'ai l'impression ici qu'il va falloir dialoguer, d'accord? Il faut dialoguer, il faut trouver ici des solutions pour sortir de cette tristesse. Vous allez avoir un message reçu, nous n'avons pas ici le message envoyé, vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? Ouais, il y a des nouvelles à venir, les vierges. Si vous attendez... Ah, j'avais une carte qui était restée sur la table. C'est la carte de l'amour envoûtant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. J'ai deux cartes qui étaient restées dans ce jeu en fait. Et ça tombe sur vous. Vous avez la carte de l'amour et vous avez ici la carte du déménagement. Et on le ressort, hein, ça ressort ici parce que nous avons ici la maison, le compromis, donc il peut y avoir vraiment un déménagement à venir. Allez, on va garder ces cartes. Amour envoûtant, déménagement. Bon, qu'est-ce que nous avons ici sentimentalement? Nous avons ici la nouvelle rencontre et vous avez le choix. Et ensuite, vous avez le couple et le projet. Donc, pour certains d'entre vous, vous venez de rencontrer une personne il y a peu de temps, c'est-à-dire moins de 3 mois. Soit les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir. Vous allez avoir des décisions à prendre, un choix à faire. Pourquoi? Parce que je pense ici que cette relation sera pleine de projets. Qu'est-ce que nous avons par la suite et dans un futur? Vous avez le couple et le projet, et c'est ce que j'étais en train de vous dire depuis le début. Donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un emménagement entre vous et une personne. Oui, il y a de la tristesse, oui, il y a des malentendus, mais vous allez recevoir un message, vous allez rentrer en communication avec cette personne. Donc pour moi, les couples, on a des projets à deux à faire, on avance, on ne stagne pas. Peut-être que vous avez déjà beaucoup stagné, et puis là, enfin, sur le mois de juin, c'est le moment pour agir dans certains projets. Et puis les célibataires, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix et vraiment avancer sentimentalement. Être prêt à avancer, être prêt à vous investir. Parce que c'est ce qui va se passer hein, par rapport à la voyance. Moi, c'est ce que je vois. Les célibataires, vous n'allez pas forcément rester célibataire. On a des projets en couple et on avance dans une relation. On a beaucoup d'amour dans cette relation, on a un amour envoûtant, on a un petit peu de la magie dans l'air, vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de... On va voir maintenant les petites cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Hein. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, dites-moi si cela vous parle, si mes tirages vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour profiter des offres que je vais... que je vous propose chaque week-end pour remercier justement eh bien, mes abonnés. Allez,
La carte pour vous, les premiers décans. Premier décan des natifs de la Vierge. Sur le mois de juin, regardez, on vous dit retrouver le sens. Retrouver vos sens à vous. Retrouver le sens de la vie. Là, il va falloir retrouver l'essence. C'est-à-dire que avec la carte bleue qu'on avait eue tout à l'heure, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc c'est bien ça. On est bien en accord. Il faut ici retrouver un petit peu votre moi profond, j'ai l'impression. D'accord? Ne vous perdez pas, recentrez-vous sur vous et puis l'évolution sera là. Les deuxièmes décans. Alors, on en a trop, on va juste prendre la carte qui s'est retournée et nous avons ici la carte de la transformation. Donc, il va y avoir une transformation dans votre vie. Vous êtes ici en pleine évolution. Vous êtes à un passage de votre vie où c'est qu'il y aura un avant et un après. Donc là, actuellement, vous êtes en pleine transformation. Profitez de ce qui va arriver parce que pour moi, c'est plutôt positif. Troisième décan. Sur le bon chemin. Vous voyez, ici vous êtes sur le bon chemin, ne partez pas à droite, ne partez pas à gauche, restez focus, restez concentré. Pour moi, il y aura peut-être des décisions à prendre, qui vont peut-être vous angoisser un petit peu. Et puis là, cette carte vient vous rassurer pour vous dire que vous êtes oui sur le bon chemin, les natifs de la Vierge. Donc ne vous inquiétez pas, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie. Et puis, on chemine petit à petit, on avance et on grandit. Voilà. Dos de deck, on vous dit de donner et recevoir. D'accord? Donc ça va être un échange. Les natifs, premier, deuxième et troisième décan, vous allez donner, mais puis aussi vous allez recevoir. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez bien sûr approfondir ce tirage, je reste disponible. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.